sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Carreau Tuto. Dans cette vidéo, on va encore poser du carrelage imitation bois, mais c'est une pose vraiment spécifique, vraiment particulière que nous allons réaliser ensemble. C'est une pose en point de Hongrie. Alors, il y a plusieurs types de poses au niveau du carrelage imitation bois. Vous allez avoir la pose à bâton rompu, vous allez avoir la pose aléatoire et la pose en point de Hongrie. Alors c'est vraiment très particulier comme pose, il faut vraiment avoir des outils adaptés. C'est une pose qui va aussi s'appeler une pose en chevron ou aussi une pose en chevron à la française, tout simplement parce que ce type de pose se retrouve énormément à Versailles. Alors la particularité vraiment de ce carrelage, c'est qu'il n'a pas des angles à 90 degrés. Il n'a pas des angles droits. Ce sont généralement des carreaux qui vont avoir des angles entre 45 et 60 degrés. Ce qui fait que ce type d'outil, l'équerre, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous allez devoir utiliser une fausse équerre. Alors, il faut savoir que dans les paquets, ils sont livrés par paire. Donc, vous n'allez pas avoir un paquet qu'avec les carreaux de droite et un paquet avec les carreaux. Les carreaux vont former des paires comme ça et ils seront disposés comme ça là dans les paquets. Donc ça, c'est mon carreau de droite. Ça, c'est mon carreau de gauche. Joint de 2 mm et c'est ce motif qu'on va répéter par ligne. Alors comment je m'organise pour mon départ pose? Je voulais partir entier contre l'habillage, c'est vraiment ce que je trouve de plus esthétique. Et ensuite j'ai mon V qui va se répéter ici avec le carreau de gauche, ici avec le carreau de gauche. Je vais prendre que le carreau de droite et c'est la ligne du carreau de droite que je vais répéter ici. J'ai mesuré de ce côté-là et de ce côté-là pour avoir la même distance et ainsi quand on rentre dans la salle de bain, on va être très régulier. Donc je vais mettre l'entier ici. Quelle est ma règle? Là, j'ai dû me ramener ici. Bon j'ai 105,5. Bon maintenant, je vais caler la règle. J'ai des plantes qui traînent. On va la caler. Maintenant, il n'y a plus qu'à peigner. Bon, maintenant que mes règles sont bloquées, je peux enlever mes deux carreaux de droite qui me servaient de gabarit. On est parti pour toute la rangée de droite. Bon, ça c'est double collé, c'est pas une de 10 mm. Alors là, j'utilise une colle souple, une colle flex, puisque je pose sur du carrelage existant et auparavant, j'ai posé mon primaire d'accrochage. Important, faites toujours très attention aux périphéries au niveau de votre règle et puis aussi sur tous les murs, tous les supports alentours, sinon la colle va remonter. Et là, je vais poser mes carreaux les uns à côté des autres puisque entre, j'ai des croisillons auto-nivelants, c'est des croisillons qui font 2 mm. Soyez pas surpris, vous allez me voir poser avec plusieurs types de croisillons auto-nivelants puisqu'à l'époque c'était un des chantiers de test pour vous présenter ce type de produit. Je vous rappelle que vous avez toujours le code promo Carreau Tuto pour bénéficier de 10% sur la commande globale sur le site eCarreleur.
donc ça sent. Donc ça c'est la coupe qui est là, elle va cacher le carreau qui est là. Ayez toujours une éponge avec vous pour être propre au niveau de la pose. Et là, je teste avec les fameux twist level pour vérifier l'absence de crochet ou de décalage au niveau du carrelage. Alors maintenant qu'on arrive aux coupes, on va utiliser la fausse équerre. La butée qui est là, on va la placer contre le carrelage. Et ensuite, pour l'angle, on va tout simplement suivre le mur. Une fois qu'on a trouvé notre angle, on n'a plus qu'à visser le papillon et à tracer sur notre carrelage. L'équerre ici, elle symbolise le mur qui est là. Là après, je vais au maximum de ce que je peux prendre en mesure, je visse et j'ai plus qu'à reporter sur un carreau. J'enlève 2 mm. Et alors l'autre chose aussi qu'il va vraiment falloir avoir, c'est la carrelette adaptée, puisque aucune coupe ne seront droites. Vous allez à chaque fois avoir des coupes en biais dans vos carreaux. Et avec son séparateur, bon, maintenant ça va être la partie gauche. Alors là j'utilise un peigne de 10 mm et tous les carreaux, vous l'avez vu, sont double encollés. L'éponge. Sur cette rangée, je pose avec les perfect level. Et n'oubliez pas le coup de spatule entre chaque carreau pour éviter que la colle remonte. Bon là maintenant j'ai plus qu'à serrer avec la pince pour régler tous les carreaux. Bon, on a fait ceux de droite, ceux de gauche, et maintenant c'est ceux de droite qu'on répercute pour effectuer l'effet point de Hongrie. Alors là, comme vous le voyez, je recommence la ligne et je commence par les entiers pour avoir les cotes finies de mes coupes. J'utilise aussi la fausse équerre. Donc, on va prendre 36,5. J'ai juste à prendre l'angle, je règle avec la petite molette qui est là. Au moins j'ai mon angle qui est prédéfini. J'ai plus qu'à prendre la longueur d'ici jusque là avec le mètre. Je reporte l'angle ici. Au moins j'ai ma coupe en biais avec ma carrelette. 36,5 la pointe du haut. Je vais prendre mon équerre. Je reporte mon angle. Et voilà. J'envoie le bout. Bon, par contre, maintenant que j'ai mon angle ici, je ne vais pas m'amuser à le reporter à chaque fois. D'accord? Donc je prends juste ma mesure, je sais que j'ai 36,5 de là jusqu'au mur ici. À 36,5, je répercute cet angle. Et puis c'est bon, toutes mes coupes sont identiques. Voilà, on arrive à la porte d'entrée, ici il y a du parquet. Bien protéger le parquet pour pas l'abîmer parce qu'entre l'eau, la colle et tout, on peut un petit peu le tâcher dans le pire des cas.
on va juste les poser comme ça à sec. Hein. Normalement, si on a bien travaillé, et ben, cette distance-là et celle-ci, bah, c'est la même si on est bien droit, bien d'équerre. C'est pas pour, voilà, mais c'est la même distance. Voilà. J'aligne bien mon carreau vis-à-vis de celui-ci. Donc vous pouvez mettre des croisillons ici. Hein. Et en fait, je m'aligne bien là. Et je m'aligne bien ici. Et j'ai plus qu'à couper en fait de cette distance-là à celle-ci à la carrelette. Alors si vous choisissez de l'imitation bois, vous pouvez aussi choisir des couleurs au niveau des joints qui vont être en relation avec votre carrelage. Par exemple du brun, du clair, du beige, du marron. Enfin il y a un camailleux de couleurs assez élaboré au niveau des joints. Bon bah ici les clients avaient choisi du gris, je leur ai conseillé du gris très clair. Ce type de pose est relativement long puisque bah, les coupes sont un petit peu plus longues, elles sont un petit peu plus techniques aussi parce que les coupes sont en biais dans les carreaux. Attention, prenez votre temps si vous avez ce type de pose à faire. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser dans les commentaires. Vous avez les descriptions détaillées de chaque vidéo et aussi, vous le savez, le site carreaututo.fr si vous avez encore plein d'autres demandes. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos de Caro Tuto. Je vous remercie pour tous vos partages et vos retours. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.